Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous présente tout ce que j'ai colorié dans le mois de décembre 2021. J'ai fait un total de 15 coloriages et j'ai débuté deux nouveaux livres. Donc, sans plus tarder, je vous présente ce que j'ai colorié. Tout d'abord, j'ai colorié un freebie de Rachel Mintz pour Noël et c'est mon petit Père Noël ici et je l'ai fait pour la challenge de Noël de Créa Bonheur, pardon. Donc, je l'ai fait avec plusieurs matériaux et j'ai du feutre à alcool et j'ai utilisé des stylos gel que j'ai reçus. J'avais oublié de vous le montrer dans ma vidéo des cadeaux de Noël que j'avais eu, mais j'ai reçu des petits stylos gel. Donc, ça fait le brillant ici. Et comme d'habitude, je ne les présente pas en ordre chronologique duquel j'ai colorié, mais c'est vraiment comme ça vient. Donc, voilà pour mon petit Père Noël de Rachel Mintz. Ensuite, pour le défi de l'Avent de Fun Pigment, il fallait colorier des biscuits en pain d'épices et je l'ai fait dans mon 100A de Chris Rydell. Et voilà, si je me souviens bien, c'était des crayons studio triangulaires. Et voilà, avec du Uniball blanc et le fond de gelatos comme à l'habitude. Et voilà pour mes petits pains d'épices. Comme ça ici. Ensuite, j'en ai colorié deux dans le boule à neige de Lydia Kostanek. J'ai fait aussi, je vous l'avais montré, je crois. Donc, j'ai fait ici les petits pains d'épices aussi. Je l'avais déjà colorié avant qu'elle lance la journée où il y avait le coloriage des pains d'épices. Donc, j'en ai colorié un autre. Donc, matériaux divers et variés comme à l'habitude. Et voilà. Donc, j'avais fait lui ici. Et lui aussi, je pense qu'il était fait pour créer bonheur. J'avais fait lui puis le Père Noël. Ensuite, aussi pour le défi de Fun Pigment, c'était colorier un bonhomme de neige. Et j'ai fait lui ici. Et j'ai utilisé mon Sharpie argenté pour celui-là ici. Et c'était aussi, je me souviens, eux autres aussi, c'était les crayons triangulaires studio. Je les ai testés sous le papier Hachette. Donc, et voilà pour ce colo-là. Ensuite, j'ai fait un duo avec Nanook Colo pour la première fois. Ah, j'avais eu un commentaire qui disait le titre du livre, puis je l'ai oublié. Aïe, aïe, je l'ai oublié. C'est le Tales from the Witch Cottage en anglais. Voilà. Donc, en duo avec Nanook, et je vous invite à aller voir sa chaîne YouTube et son Instagram pour voir sa version qui est magnifique. Et nous avons fait cette belle fleur-là ici. Et j'ai essayé de faire un fond hivernal, flocon de neige pour ce col-là. Ça a été vraiment un plaisir à faire ce coloriage-là. Et voilà. C'était un beau duo, ça. Et il va en avoir d'autres. Assurément. Ensuite, dans le Dead Rings de Anna Carzon, j'en ai colorié deux à l'intérieur. J'ai fait pour le défi papillon hivernal de l'indice 66. J'ai fait le papillon ici. Lui, je me souviens, c'est fait avec des Prismacolor, à la fois scolaire et premier. Et le fond est au gelato. J'ai essayé un autre fond hivernal. Je ne sais pas si vous allez le voir. J'ai aussi utilisé mon Sharpie argenté. Donc, j'ai mis un peu de paillettes ce mois-ci. C'est rare, mais des fois, j'en mets. Ensuite, pour le défi cristaux de Pilora Colo,
j'ai colorié mon chat avec les cristaux ici et j'ai suivi un tuto de Bruno Galerie dans le livre que j'ai de tutoriel. Donc, voilà pour celui-là ici. J'ai beaucoup aimé le faire. Donc, c'est tout pour Dans mon Daydream. Ensuite, j'ai fait un trio avec mes deux amis Serum 70 et Essential. Là, c'est une double page, la double page des reines. Et elle a été très, très, très longue à faire. Ça m'a pris une semaine, même 8 jours à le colorier. Malheureusement, je ne peux pas vous montrer à deux. Donc, j'ai fait ce colo-là, comme je vous dis, qui a pris beaucoup de temps. Et j'ai repris le tuto de l'Intis 66 sur les feux d'artifice. Et en même temps, ça m'a permis de participer à la Coupe du monde de Élise Colo pour la catégorie feux d'artifice. Donc, c'est vraiment avec du stylogel, des pennes 68, de la peinture acrylique. Le fond est au pastel sec. Et voilà. Et je pense qu'il y a du polychromos. J'ai mélangé tout plein de... J'ai mélangé. Il y a du polychromos, du Black Widow, puis même je pense qu'il y a du polycolore. Ça ici, je vous remonte. Vraiment, là, ça a été... un bon temps de coloriage, mais je suis contente. Je me suis appliquée. J'ai pris mon temps. Donc, et voilà. J'ai colorié pour mon bingo colo dans le Botanicum les oiseaux ici. Et ça faisait très longtemps que j'avais colorié du Mariatrol, donc je suis plutôt contente. Et voilà. Donc, j'ai fait cette image-là. Si je me souviens bien, la fleur, c'est avec des pennes 60... Pardon, c'est pas des pennes 68, c'est des fine liners Zenacolor. Il y a du Winsor & Newton pour le reste. Et le fond, il est au gelatos. Je tente des fonds. Je ne suis pas une experte des fonds, mais je tente des fonds. Et celui-là, je suis quand même contente de ce fond-là. Donc, et voilà pour mon bingo colo. Ensuite, ça, c'est le premier que j'ai fait au mois de décembre. Je ne l'avais pas terminé en novembre. Ça faisait longtemps que je voulais faire ce petit colo-là dans le Romantic Country volume 2 d'Airy. C'est la page avec les chouettes. Je suis allée avec du matériel aquarellable. C'était des Ergosoft aquarellables. C'est avec ma boîte de 12 Ergosoft. Donc, c'est un petit challenge que je me suis donné de faire un colo entier avec la boîte de 12. Et le fond, il est au gelatos. Donc, c'est mon petit colo. Et puis, je ne l'ai pas posté, lui, non plus. Lui, je ne l'ai pas posté du tout. Donc, et voilà pour mon... C'était une petite primeur. Rien que pour vous. Ensuite, j'ai aussitôt reçu, aussitôt colorié dedans. Donc, j'ai colorié dans mon 100 Grayscale Coloring Book for Adultes et j'ai colorié Madame avec les petits cadeaux ici. Et j'ai utilisé un peu de stylogel et c'était les... j'ai utilisé la boîte studio en triangulaire. Votre version des Déco Time. Donc, et voilà, le fond au pastel sec. Ensuite, un autre clé que j'ai commencé, c'est dans le Cozy Christmas de Mayo que j'avais reçu en cadeau. J'en ai fait deux à l'intérieur, dont un, je ne suis pas très contente du fond. C'est celui-là. Au départ, je l'avais fait pour créer un bonheur pour la catégorie sapin. Mais j'ai vraiment pas aimé le fond. J'ai essayé je voulais faire un fond disco. Boule de disco. Et j'ai pas trouvé encore la façon de le faire. Je vais y réfléchir, puis éventuellement, je vais le faire, le fond boule de disco, parce que ça me tente, c'est un petit challenge de fun. Je l'ai essayé là et j'ai recouvert comme je pouvais. Donc, ce colo-là, le fond, je ne l'aime pas du tout, mais bon, c'est pas grave. Je l'ai en double, au pire, je le referai.
Et sinon, j'avais fait, lui, comme premier coloriage à l'intérieur, il est fait au crayon et pastel tendre. Donc, quand je vous dis pastel tendre, c'est Faber-Castell. Puis quand je vous dis pastel sec, c'est la boîte de Staedtler que j'ai. C'est comme pour moins me mélanger. Il y a du Signo blanc ici. Et petit colo super agréable à faire. Mon petit elfe de Noël. Donc, c'est tout pour mon Cozy Christmas. Ensuite, dans mon Entangled Christmas d'Angela Porter, j'en ai fait 2 à l'intérieur. Donc, j'ai fait le Père Noël ici. Et c'était pour le défi de la lettre E, donc pour étoile, de Les Plaisirs d'Ergona. Et comme vous pouvez voir là, c'est du feutre à alcool. Puis je me suis amusée avec les paillettes. J'ai mis la colle à paillettes Crayola. Et j'ai mis les stylos gel ici. Et j'ai eu beaucoup de plaisir à le faire. Je me suis lâchée dans les couleurs, dans les paillettes. Donc ça, c'est celui-là que j'ai colorié la journée de Noël. Et c'était pour le thème Lumière de Pumpy Fantasy. Et mes tiroirs ici. Le fond est fait au feutre à alcool. Et tout ça ici, c'est fait au Prismacolor premier et Scolor. Et c'est vraiment, j'ai pris mon temps pour le faire. Et j'ai bien aimé colorier dans ce livre-là. Qu'on ne voit pas beaucoup de Creative Heaven. Mais je vais vous le montrer dans ma vidéo lorsque je vous le présenterai dans tout ce que j'ai colorié dedans. Ensuite, j'ai fait un duo avec l'Index 66 dans le New Fashion Princess de Damita Victoria. Et nous avons fait la princesse Léa. Et j'avais envie, au départ, mon idée, c'était... Je l'ai faite dans la version double ici. Parce que je n'étais pas sûre de mon fond. C'était dans lui que je voulais faire mon fond disco. Je voulais faire, je voulais pas faire comme tout le monde. J'avais envie de faire Princesse Léa qui fait un gros party de Noël. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi le rouge et le jaune or. Et au départ, je voulais vraiment faire la boule disco. Puis, j'avais pas envie de faire le fond blanc. Ça me tentait pas. Et vraiment, j'ai pas réussi à trouver comment le faire encore. Fait que finalement, je me suis dit, tiens, je vais essayer de faire un effet... la vitesse de la lumière, le Faucon Millennium, il est parti super rapide à la vitesse de la lumière. Donc, j'ai regardé sur Google un petit peu comment faire. J'ai fait les lignes comme ça avec des stylos gel. Je ne sais pas si tu réussi. Je ne sais pas. J'ai essayé avec ce que j'ai vu. C'est sûr que c'est à retravailler, mais bon, c'est correct. J'ai eu beaucoup de plaisir à le faire. Et encore une fois, c'est un beau duo. Donc, c'est ma princesse Léa dans super modèle pendant qu'elle était à la vitesse de l'éclair. De la lumière, pardon, je déparle encore. Je suis désolée, il est tard, c'est pour ça. Donc, c'est pour ça ici. Donc, c'était un petit peu mon idée. Au début aussi, j'avais pensé à la boule de disco, puis je voulais faire les feux d'artifice aussi, mais je trouvais que j'avais pas assez d'espace finalement, donc je ne l'ai pas fait. Donc, et voilà. Ma petite histoire de mon inspiration. Et ensuite, en zoo avec Fun Pigment pour le groupe de Fun Pigment. Mais on s'était dit qu'on le faisait en décembre, ce duo-là. Et nous avons choisi un dessin avec beaucoup de détails. Mais, étonnamment, il a été moins long que Spirit Animals et j'ai eu vraiment beaucoup de plaisir à le faire. Et je dois dire que je me suis beaucoup aidée de matériel aquarellable, dont ma petite boîte de crayons aquarellables de Faber-Castell. Donc, ça m'a beaucoup aidé. J'ai utilisé aussi des Winsor & Newton et des Prismacolor premier du Signo blanc. Donc, voilà ma Alice. Ici, c'était... moi, j'ai décidé que c'était du thé. Donc, était dans le thé. Et j'ai été un petit peu dans les... j'ai décidé de rester un petit peu dans les mêmes tons. Donc, un petit peu orangé, brun, mélangé avec le bleu et le mauve, bleu turquoise et mauve.
Je l'ai encore fait, la version des dessins animés des années 80 d'Alice au Pays des Merveilles. C'était la série que j'écoutais quand j'étais petite. Fait que moi, ma Alice, je la vois plus rousse comme dans l'émission que j'écoutais que comme dans le film de Disney Blonde. Donc, c'est pour ça que vous allez voir mes Alice rousses plutôt que blondes. Donc, voilà. Et ça a été un plaisir à faire malgré le fait qu'il y ait 15 milliards de détails. Mais bon, il est fait et j'en suis plutôt contente. Donc, c'est tout ce que j'ai colorié dans le mois de décembre. Dites-moi en commentaire quel colo vous avez le plus aimé, apprécié. Et sur ce, je vous souhaite des beaux moments de coloriage et à la prochaine pour une prochaine vidéo. Au revoir!